Je suis présentement avec Marc-Antoine Camiran, pilote automobile et champion NASCAR 2022. Il nous reçoit chez lui, dans son garage ici. Et cet hiver, Performance ici lui a permis de s'amuser avec un skidoo juste ici. Puis on est là pour le rencontrer, pour parler un peu de ça, mais pour parler aussi de sa saison qui arrive. Le printemps arrive, hein, fait que c'est une saison de course. Malheureusement, la saison de motoneige termine. Mais le bon côté de ça, c'est que la saison de course s'en vient rapidement. C'est ça, il n'y a pas vraiment de moment que tu conduis pas de bolide d'automobile. Non, il faut se garder en shape. Là, je vieillis, fait qu'il faut se garder en shape. C'est ça, exactement. Il faut se garder occupé. Donc, on le sait que tu es un passionné, tu aimes ça tout ce qui a rapport à des moteurs, conduire. Autant, tu as commencé avec le karting, course automobile, puis justement, là, tu te gardes occupé avec skidoo. C'est quoi la ligne directrice? Qu'est-ce qui fait en sorte, la chose qui rassemble toutes ces disciplines-là, qui fait que tu es un passionné de la conduite? Bien, tout part par mon père. C'est lui qui m'a transmis cette passion-là pour la course automobile. Puis, à mon jeune âge, j'ai commencé. Mon père a toujours préparé. Il n'a jamais été comme pilote en tant que tel, mais lui, son trip, c'est d'être préparé, puis les moteurs, puis ça. Donc, quand l'âge est venu pour faire du karting, bien, ça a commencé là. Mais la passion venait vraiment de lui. Là, parce qu'il y a un garage. Tu as toujours été en contact avec. Exactement. Mon père a un garage ici de 35-40 ans maintenant. Le temps passe vite. Donc, j'ai été initié à ça, des courses. Il a toujours préparé des voitures de course. Donc, il m'a transmis sa passion. Donc, cet hiver, on t'a prêté un MXZ XRS 850 pour être exact. Comment t'as aimé ça? Écoute, on rapproche ça avec mes go-karts là-bas. C'est un MXZ avec 129 pouces de pont, donc hyper agile dans les sentiers. J'ai adoré rouler cette machine-là cette année, puis on va voir qu'est-ce qu'on va avoir l'année prochaine, mais définitivement beaucoup de puissance. On en veut tout le temps en plus, mais écoute, ça a répondu aux attentes en masse cette année, là. Puis justement, pour l'an prochain, pour 2024, y a-t-il quelque chose qui te tente, quelque chose qui te fait saliver? Écoute, j'ai toujours aimé le deux temps. L'odeur de l'essence a toujours été vraiment important pour moi, mais l'année prochaine, peut-être, j'aurais peut-être le goût d'essayer un 100 Ace Turbo, là, ça a une trentaine de chevaux plus que celui-là. Fait qu'on verra. Mon idée n'est pas faite à 100%, il faudrait que je parle avec Mike, mais ça s'enligne vers ça. Est-ce que tu as des endroits où est-ce que tu aimes plus rider au Québec? Mais le plus dans la région de Warwick, Victoriaville en haut, j'aime ça, moi, partir, faire un 250 km puis revenir. Oui, on se fait tout le temps une fois ou deux par hiver, une ride qu'on roule 2-3 jours de temps. Mais j'aime ça, partir le matin et puis revenir le soir. Donc j'ai roulé beaucoup dans la région de Victoriaville, puis Warwick en haut, puis c'est ça, c'est beaucoup de sentiers, beaucoup de bois, donc on se tient occupé derrière les guidons. Fait que toi, t'es plus du type longue à très longue randonnée. Exactement. Fait que on sort la machine, c'est tout le temps un minimum de 200 km et plus, sinon ça vaut pas la peine. C'est quoi ta collation là, que t'amènes avec toi au bout de 200 km, à un moment donné, t'as faim? Du gaz. Du gaz, OK. On ride puis c'est tout. Exactement. On n'arrête pas ben. Le printemps arrive, ça veut dire que la saison des courses recommence. C'est quoi ta routine? Comment tu te prépares autant mentalement, physiquement que ton équipement? Ben écoute, c'est ainsi de l'année, là, on pense toujours qu'on a du temps durant l'hiver, on a le temps de faire de la motoneige, mais on se rend compte à un moment donné, quand la motoneige est finie, la saison de course arrive. Fait qu'il y a une chance, j'ai des gars ici qui préparent les voitures. Pour dire que l'année passée, on a parti notre propre équipe. On a construit des voitures, fait que ça a été une grosse année pour nous. On a gagné le championnat. Est-ce qu'on s'attendait à ça? Vraiment pas, parce que il y avait beaucoup de travail en arrière de ça. Puis je dois avouer qu'on savait qu'on ne pouvait pas être rapide, mais d'être compétitif aussi rapidement, je suis menteur de dire le contraire. Fait qu'on était vraiment fiers de ça, de remporter le championnat. Oui, vraiment. Cette année, on va être obligé d'essayer de récidiver. La compétition est très, très forte en NASCAR Pinties. Au niveau mental, as-tu une routine ou des superstitions? Routine un petit peu, je dirais, mettons, une demi-heure avant la course, j'aime ça être tout seul. Puis je mets toujours la chaussure, ma botte gauche en premier. Ils sont rouges, qui matchent avec mes gants. Si ça allait fonctionner pour 2022, et fais la même chose. Et soit sans inquiétude que c'est sûr, ça va être la même affaire. Un gros merci Marc-Antoine. On te souhaite le meilleur succès, le meilleur des chances là, pour la saison qui s'en vient. Puis on est tous derrière toi. Merci beaucoup, puis merci à Performance NC pour la machine cette fois.